Les avocats de Paul Jacob y s'entretiennent avec leurs clients. Après les réquisitions cinglantes contre lui, des réquisitions sévères mais sans surprise, la confirmation de la peine prononcée en première instance a été demandée par l'avocat général. 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, 100 000 € d'amende. Paul Jacob est pour la représentante du parquet le vrai bénéficiaire d'un système clientéliste et l'organisateur du détournement de fonds publics. La défense de Paul Jacob plaidera demain, mais elle dénonce déjà un parquet aux mains de l'opinion publique. Ce sont des mots qui démontrent effectivement qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent brûler leurs idoles et plus on a aimé, plus on essaye de combattre ensuite. C'est quelque chose de tout à fait classique. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que ce soit le ministère public à Bastia aujourd'hui devant la cour d'appel qui accepte de cautionner ce genre de manifestation populiste. Clémence Caron a eu ces mots. Les déclarations ont, dit-elle, assassiné une 2e fois Jean Lech. Elle en est convaincue. Le fonctionnaire dévoué n'a pas pu agir sans que Paul Jacob en soit informé. Et si Dominique Viol, Dominique Donmark sont des ramasseurs de voix, elle n'a pas apprécié que les autres prévenus se défaussent sur les absents. Marie-Laure Lemay n'a pas été ménagée non plus. L'avocate générale demande une aggravation de peine. On est pris entre l'enclume, ainsi que je l'ai dit, l'enclume du politique et la menace éventuellement de poursuites judiciaires en cas de dérapage. Et c'est souvent, bien entendu, les fonctionnaires administratifs, et c'est assez facile, qui sont retenus comme responsables de dysfonctionnements qui viennent d'ailleurs. L'ancien contrôleur Jean-Hyacinthe Vinciguer veut éviter la prison. 2 ans, dont 1 an ferme, ont été notamment requis contre lui. Jacques Coste avait été relaxé en première instance. L'avocat général a réclamé 1 an avec sursis. Elle a enfin demandé notamment de la prison ferme contre Thierry Gambin-Martin et Pierre-Marie Mancini, ainsi que des peines d'inéligibilité ou d'interdiction d'exercer un emploi public. Les plaidoiries sont en cours. La défense de Paul Jacob s'exprimera demain.